Et pour faire simple, fait partie du FCE. Et pour faire simple, c'est le pôle emploi du monde du cheval dans le grand sud de la France. Je laisse la parole. Messieurs, dames, bonjour. Donc, je m'appelle Michel Boucabeille. Pour revenir un petit peu sur Equiresources, c'est un service qui a 10 ans. Ça a été créé en 2007 par la filière cheval, par l'intermédiaire du pôle Hippolia, avec la région Basse-Normandie, puisqu'au départ, c'était uniquement sur la Normandie. Ça s'est étendu très rapidement sur l'ensemble de la France. Et je suis un interlocuteur sur le Grand Sud-Est. L'émission d'Equiresources a été dans un premier temps basée du constat que les employeurs ne trouvaient pas d'employés sur la filière équestre, puisque Pôle emploi connaissait très très mal les métiers du cheval. Un inséminateur pour Pôle emploi, il ne savait pas trop ce que c'était, et un cavalier, que ce soit dans les courses ou dans la partie centre équestre, pour eux c'était bien la même chose, alors que non, un cavalier d'entraînement c'est un cavalier d'entraînement, un cavalier de sport est un cavalier de sport. Ensuite, il a été développé un recensement de toutes les formations au niveau France, que ce soit sur les formations équestres, mais aussi sur les formations agricoles, que sur les licences professionnelles, sur les CAP, CE, donc sur les métiers de l'artisanat. Tout ça, ça a été recensé, c'est recensé sur le site d'Equiresources, et on mène également des études, que ce soit sur l'emploi, la formation et les métiers, avec un rapport de l'Observatoire qui est publié tous les ans. Vous pourrez trouver directement sur le site. Donc sur le site, il est accessible soit via un ordinateur, soit via une tablette ou un téléphone portable. L'adresse est www.equiresources avec un s.fr. Vous pourrez retrouver tous les métiers de la filière cheval qui vont être repris sur un guide des métiers que nous avons publié l'année dernière avec Cheval Magazine. Il y en aura des disponibles sur le stand et vous pouvez également le télécharger en PDF. Sur le site d'Equiresources, il recentre tous les centres de formation, et sur le site vous avez également toutes les fiches formation métier avec les diplômes qui y amènent et également les centres de formation qui forment à ces métiers. Pour revenir un petit peu à ce que monsieur Iserne vous présentait juste avant, je voulais un petit peu poursuivre sur quelques métiers, notamment les métiers qui sont sur le monde des courses, en lien donc avec l'établissement qui nous accueille, c'est-à-dire l'hippodrome, avec des métiers comme le métier de cavalier d'entraînement, qui est la personne qui monte tous les jours à cheval, qui ne va pas forcément aller sur le métier de jockey derrière, mais on a besoin de ces gens-là pour entraîner les chevaux. C'est un métier difficile, certes, mais pourvoyeur d'emploi, avec des gens qui sont tous les matins sur les hippodromes à l'entraînement jusqu'en début d'après-midi. On a également le métier de garçon de voyage, qui est un métier à part entière, qui consiste à amener les chevaux suivant les courses dans les hippodromes du centre d'entraînement ou de l'écurie directement à la course. Vous avez le métier de premier garçon et de garçon de cours. Donc garçon de cours, c'est la personne dans les centres équestres qui s'occupe des box, mais le premier garçon, ça va être la personne qui va être un petit peu plus responsable, qui va gérer toute son équipe et qui va être l'interlocuteur de l'entraîneur ou du propriétaire des chevaux. Vous avez des métiers comme le métier de technicien d'hippodrome, où il va y avoir des personnes qui vont entretenir les pistes, puis c'est quand même très très prenant en termes de travail. Je pense que monsieur Serre pourra venir en parler. Les métiers d'entraîneur, donc l'entraîneur c'est vraiment la personne qui va gérer le travail des chevaux, qui va donner les consignes de travail au cavalier d'entraînement, qui va regrouper ses cavaliers d'entraînement au tout début et qui va dire aujourd'hui il va vous galoper, d'ailleurs on les voit passer les cavaliers d'entraînement, l'entraîneur va fixer des consignes à chaque cavalier d'entraînement. Bonjour à tous, déjà merci d'être venus. Un grand merci aussi à Alexandra, Pascal et Elodie, sans qui cette manifestation n'aurait pas été possible. Je trouve que c'est une excellente initiative, c'est bien pour l'Occitanie que Pascal ait organisé ça, c'est bien pour notre filière, je ne sais pas si les autres régions ont cette chance-là, donc il faut déjà leur dire merci parce qu'ils se sont vraiment beaucoup impliqués pour faire ça. Il y a du monde, vous êtes venus, merci à vous, merci à eux, et merci d'être venus à l'hippodrome. Pour ce qui est de l'activité course, bon, Michel a déjà parlé de pas mal de métiers, donc je ne vais pas revenir dessus. Les courses en France, c'est à peu près 8 milliards d'euros d'enjeu. C'est un départ de course tous les quarts d'heure pendant la période de course qui se situe principalement sur l'après-midi.
c'est 232 hippodromes. On a autant d'hippodromes en France que dans le reste de l'Europe. Donc c'est une filière qui est vraiment forte, la France. On a réussi avec le pari mutuel à créer quelque chose de vraiment intéressant et compétitif par rapport aux autres nations. Aujourd'hui, c'est un système qui est arrivé, pas à son terme, mais qui est arrivé à son apogée. Donc on est en train d'essayer de se réinventer un peu. Pour ce qui est du sud-ouest, du sud-ouest et de l'Occitanie, on a quand même la chance d'avoir des gros hippodromes, dont Toulouse. Toulouse, il faut savoir que c'est une 50aine de journées de course par an. On a une petite activité d'entraînement, il y a en ce moment une 60aine de chevaux sur site à demeure. C'est des effectifs qui sont relativement petits, parce que si vous prenez des centres comme Pau, Cagnes ou autour de Marseille, c'est des sites où il y a plus de 400 chevaux à l'entraînement. Mais par contre, il y a moins de courses. Toulouse, c'est la 3e activité nationale en nombre de courses. On en a par exemple demain dimanche. Qui dit course dit, comme disait Michel, des emplois pour entretenir les pistes, des emplois pour les garçons de voyage qui vont amener les chevaux. Vous en avez peut-être vu déjà tout à l'heure. On a beaucoup d'étrangers qui sont arrivés, tous les Anglais notamment. À ce propos, pas de problème pour que vous puissiez aller les voir. Je voulais juste vous demander une chose, touchez pas les chevaux, parce qu'en matière de doping, ils sont un peu sensibles, surtout les Anglais. Donc n'hésitez pas à aller les voir, à leur parler, il n'y aura aucun problème, mais touchez pas leurs chevaux. Voilà, après, que dire d'autre sur les courses? Moi, n'hésitez pas à venir vers nous, à nous poser des questions. Voilà, on sera là pour vous répondre. Profitez de la vue pour ceux qui ne connaissent pas encore. N'hésitez pas à parler aux gens qui passent dans ce qu'on appelle la contre-allée. Quand ils seront avec leurs chevaux, ils vous répondront aussi comme ils peuvent et du mieux qu'ils peuvent. Voilà, bonne journée à vous. Oui, merci. Alors, merci d'avoir tenu le temps, parce qu'on a même un peu d'avance, ce qui est pas mal. Je vais demander à Roland de venir, s'il te plaît. Donc là, on va consacrer là, quelques minutes, si vous le voulez bien, à un petit échange avec la salle, pour répondre à vos questions sur tout ce qui concerne les métiers du cheval. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas, on va vous faire passer un micro, et les experts ici présents vous répondront. Pas de questions? Oui, donc la question c'est qu'est-ce qu'il en est des nouveaux métiers, notamment les métiers concernant les soins aux chevaux, en particulier l'équithérapie, c'est ça? Voilà, qui allie les soins aux chevaux aux soins des patients. Voilà, donc, Alors, excusez-moi, si je peux me permettre, les métiers d'équithérapie, c'est le métier soins aux personnes. Pour être équithérapeute, dans la formation, il faut être déjà dans le médical ou paramédical. On ne peut pas y accéder si ce n'est par l'intermédiaire d'un moniteur, mais qui sera un accompagnant et non un soigneur. Le soigneur sera bien une personne du milieu médical. Ensuite, pour la partie ostéopathie, la formation d'ostéopathe aujourd'hui est reconnue, référencée au répertoire national des compétences professionnelles depuis 2017. Il y a 5 centres de formation en France avec le diplôme référencé. Vous pouvez trouver sur le site d'Equiresources. Le centre de formation le plus près, c'est Tarascon, l'IFOA. C'est une formation qui se déroule en 5 ans. C'est une formation privée et donc payante qui se déroule après un bac, de préférence un bac S. Voilà. Après, il y a des formations, il y a des métiers entre guillemets de shiatsu equin, d'autres techniques de manipulation du cheval. Là, pour le coup, les formations ne sont pas référencées. Et c'est un métier qui tend un petit peu à se développer aujourd'hui. Je voulais juste vous faire part de ma petite expérience personnelle par rapport à la question que vous avez posée. Pour l'avoir pratiqué dans mon poney club, une forme d'équithérapie avec beaucoup d'autres ont dû le pratiquer, en accord avec du personnel d'encadrement d'ASEI ou choses comme ça. Nous avons des enfants, entre guillemets, handicapés, qui montent à poney et pour qui la thérapie par rapport au monde qui les entoure,
grâce au poney, en accord avec le personnel soignant qui les encadre et nous-mêmes enseignants en poney, est très importante. Et après, il y a une petite chose qui est en train de se développer, ça c'est un aparté, je prends 2 minutes pour l'expliquer. Dans mon centre équestre, malgré que ce ne soit pas un club hippique club hippique, j'ai une jeune femme qui a monté une entreprise qui s'appelle Idéolyse, je ne sais pas pour faire la pub, hein, mais si vous expliquez, elle est psychologue et elle est en rapport avec des entreprises pour recadrer des cadres qui ont des problèmes dans leur relationnel au boulot, dans leurs problèmes pour faire passer leur mission, leurs ordres, ainsi de suite. Et on fait ce qu'on appelle de l'équi-coaching. C'est en train de se développer de plus en plus. Et en accord avec des centres équestres comme nous, ces gens-là viennent, nous leur prêtons le matériel qui permet à ces élèves-là de faire un peu, entre guillemets, du Frédéric Lopez, un terrain inconnu. Ce sont des gens qui n'ont jamais touché un cheval et qui ont un rapport pendant une demi-journée avec un cheval et ensuite on débriefe au tableau. Ça, c'est un métier qui est en train de se développer de plus en plus. Voilà. Si je peux me permettre, pour être complémentaire, sur la médiation équine, il y a un métier qui existe, du coup avec une formation référencée au RNCP également, c'est le métier d'équicien. C'est l'association Equite Aide, donc Equite 'Aide, qui prépare à ce métier, et c'est un métier directement en lien avec la médiation équine. Vous pourrez trouver sur le site, sur internet, sur YouTube, un Equi-Meeting directement lié à la médiation équine, avec plein de conférences qui ont eu lieu cette année sur la médiation équine pour les gens qui seraient intéressés. Voilà. Ok, d'autres questions? Non, aucune? C'est que les experts ont été clairs, on vous remercie. Bien, donc on va enchaîner sur la partie suivante. Ah oui. Non. Ah oui, donc Michel va vous donner quelques statistiques alors pour clore cette session, puisqu'on a encore quelques minutes. Quelques chiffres statistiques concernant justement l'emploi dans la filière, notamment en Occitanie. Au niveau général, donc au niveau français, d'abord il faut savoir qu'il y a 180 000 personnes qui travaillent dans la filière équine. Il y en a 60 000 qui travaillent en activité principale. Donc ça veut dire qu'ils ne font du cheval, ils ne font leur métier qu'autour du cheval. Sachant qu'on a quand même beaucoup d'éleveurs en France qui n'ont qu'une ou deux juments, et c'est une activité secondaire. Donc ces gens-là ne figurent pas justement dans les 60 000, ça fait partie de 2 tiers restants. On a environ 25 000 salariés dans la filière équine. Pour 55% d'entre eux, ce sont des femmes, et la moyenne d'âge est autour de 32 ans. Il y a 62% de salariés qui proviennent des établissements équestres, donc centres équestres notamment, et 54% qui sont en CDD, mais ça ce sont uniquement des chiffres nationaux. Pour la majeure partie des emplois qu'ils occupent, ce sont les métiers de moniteur d'équitation, comme disait monsieur Iserne, et palefrenier-soigneur. Ce sont les 2 plus gros pourvoyeurs d'emploi. Et ensuite viennent les cavaliers d'entraînement au galop et les cavaliers soigneurs. Pour ce qui est de l'Occitanie, on recense à peu près 7000 emplois en Occitanie liés à la filière équine. Et on a, alors là je me suis basée sur les chiffres qu'on avait au niveau d'Equiresources, puisqu'il y a une partie du marché qu'on appelle cachée, qu'on ne connaît pas dans les offres d'emploi. Mais pour les offres d'emploi qu'on a pu recenser, on a recensé en 2017 uniquement 151 offres d'emploi, ce qui est quand même pas négligeable, sur la région Occitanie. Donc la majeure partie, vous voyez 83%, ce sont des offres liées au sport et loisirs, que ce soit sur les postes de moniteur, mais également les postes d'ATE, parce qu'ils sont nombreux, même s'ils sont saisonniers, ce sont des postes qui sont nombreux. Et ensuite, le deuxième poste, les 6%, ce sont des cavaliers d'entraînement, le monde du galop, sur les hippodromes, métier dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je voulais juste vous parler des offres qu'on appelle les emplois non-terrain, qui sont des postes que l'on connaît, notamment avec, vous verrez, quand vous allez
être en bas sur le forum, ce qu'on appelle les technologies innovantes. On a des gens aujourd'hui et des startups qui se développent sur des produits innovants comme des balises qu'on peut mettre sur les chevaux pour détecter déceler la fréquence cardiaque par exemple dans l'endurance, des sites comme par exemple My Horse Family qui font du financement participatif sur des chevaux, des choses comme ça. Et c'est une offre qui s'est énormément développée ces dernières années, notamment en 2017 avec des postes de chargés de projet ou d'ingénieurs sur des startups de cette envergure. Essentiellement, ces postes sont en Normandie, en Île-de-France, et sont en constante évolution. Pour les métiers non terrain, aujourd'hui, on a 41% des offres qui sont des postes de commerciaux et de vente, directement liés soit à des objets connectés, des projets innovants, soit directement à des choses qui existent déjà avec des salariés comme CWD, ou des postes directement en communication marketing et événementiel pour 13%, comme des grosses structures type la Fédération française d'équitation qui a recruté des gens en communication marketing, comme on l'a pas là, si, le CEL français, l'Association nationale du CEL français, et vous avez ensuite des postes de secrétaire administratif et comptable qui sont ce qu'on appelle des emplois non terrain, mais c'est une manière aussi de revenir dans la filière cheval quand on en est parti. On peut très bien être dans le monde du cheval de manière dans le loisir, faire une formation de secrétaire ou de commercial en dehors du cheval pendant quelques années et revenir dans la filière cheval quelques années après pour développer des produits ou des services en lien avec le cheval sans avoir fait un cursus scolaire cheval. Ça, c'est quelque chose qui est possible aussi. Voilà. Merci. Donc on va profiter d'ailleurs de la présence de nos amis la police municipale. Je vais demander à Ben de bien vouloir nous rejoindre. Voilà, parce que ça fait partie aussi des métiers, vous voyez. Oui. On a une question. Pardon? Une question. Ah, question. Comment faire pour développer ces métiers de non-terrain, ces nouveaux métiers en Occitanie? Parce que c'est très développé, notamment autour de la Normandie. Comment faire en sorte que sur notre région, ça puisse se développer? Alors les métiers répondent à une demande, donc s'il y a des sociétés qui se créent, éventuellement, oui, des offres peuvent naître. Maintenant, il faut que les sociétés se créent, et les sociétés aussi se créent par rapport aux demandes et aux idées. Ce que je peux vous dire, c'est que la Normandie, ça s'est énormément développé pour une région, c'est que le polypolia s'est mis en place, et comme il s'est mis en place en Normandie, il y a pas mal de... Déjà parce que la filière équine en Normandie est très développée. Le polypolia, c'est un organisme qui aide à l'émergence de tout ce qui est nouvelle start-up, nouvelle entreprise. Ils aident dans toutes les démarches. Alors, ils n'aident pas que les gens en Normandie. Ils aident dans une partie des démarches et dans les montages de dossiers et dans l'étude d'un projet. Après, il y a ce qu'on appelle les trophées de l'innovation qui permettent aussi d'avoir des subventions. Tout le monde n'y a pas accès. Aujourd'hui, je ne sais pas si je l'ai là. Voilà, les chiffres clés du polypolia. Il y a eu 141 projets labellisés entre 2006 et 2015. Ça peut paraître peu, mais les financements sont quand même pas énormes. Il faut savoir qu'il y a quand même eu 75 millions d'investis en recherche et développement au niveau du polypolia, et il y a à peu près 250 partenaires impliqués. C'est quelque chose qui augmente au fur et à mesure des années, puisque c'est des choses qui se développent. Et pour vous dire, pour vous montrer un exemple, au niveau de l'Occitanie, à Montpellier, a été remis un trophée à la société My Horse Family dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une société qui fait du financement participatif. Si par exemple on doit acheter un cheval de course, par exemple, à l'époque, enfin il y a quelque temps, c'était quelque chose de très compliqué
puisqu'il fallait faire partir du milieu pour connaître un entraîneur ou un éleveur, pour acheter une part du cheval. Aujourd'hui, avec une société comme ça, on peut avoir des gens qui mettent directement un poulain en disant on peut acheter des parts de ce poulain, alors que c'était un poulain qui peut avoir un prix très élevé. Il y a beaucoup de sociétés comme ça qui ont été mises en place. Donc là, le Polypolia, il est là sur plusieurs angles. C'est favoriser l'émergence des projets, les gens qui ont une idée dans la tête et qui se disent comment je peux faire ou qu'est-ce que je peux développer. Le Polypolia peut les aider là-dedans. Il peut contribuer à la structuration du projet. Ils peuvent labelliser le projet. Soutenir la mise en œuvre des projets également, c'est-à-dire expliquer comment on peut mettre en œuvre le projet, comment on peut créer un plan de financement et assurer aussi la valorisation du projet, comme sur le Salon du Cheval de Paris, il y a eu le trophée d'innovation, il y a eu plusieurs sociétés qui ont été récompensées sur leurs innovations. C'est pas forcément des objets connectés ou quelque chose de très nouvelle technologie, mais ça peut être une émergence. Je ne sais pas si j'ai répondu à peu près à votre question. Ok, merci Michel, effectivement. Alors, il faut savoir que le Polypolia nous a contactés, mais un petit peu tard, parce qu'on n'a pas pu les intégrer au forum d'aujourd'hui. En revanche, nous avons travaillé pour l'année prochaine, et également, ils nous ont demandé à être un relais en région. Et donc on va en parler au niveau du Creux, avec l'ARCOP d'ailleurs, pour essayer de mettre en place une structure équivalente dans notre région, pour répondre à votre question.